2 Corinthiens chapitre 10. Nous commençons au verset 1. Il est écrit: Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, mais plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, donc je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Or, ce soir, nous devions comprendre bien. Le temps approche où nos bien-aimés, qui sont aussi au monde et de partout, vont se rapprocher de nous. Pourquoi est-ce que le Seigneur me donne de prendre ce message? Parce que désormais, si, comme les apôtres ont dit, s'ils ont connu Christ dans la chair, maintenant ils ne le connaissent plus comme ça. Nous, à notre niveau, nous ne devions connaître personne par la chair. Nous devions être spirituels. Quand je parle de la spiritualité, c'est que Dieu peut vous accorder la grâce ou accorder la grâce même à ceux qui combattent l'évangile, qu'ils comprennent, qu'ils sont allés au-delà de toutes mesures et qu'ils puissent bien retourner au milieu de vous. Vous n'allez pas dialoguer dans la chair, vous n'allez pas émettre votre idée ou votre pensée sur quoi que ce soit, mais vous deviez bien rechercher ce qui est dit dans la parole. Je ne dis pas que quelqu'un m'a dit qu'il vient, mais je parle en tant qu'un homme spirituel. Plus que le combat n'est plus charnel, elle veut être spirituel, j'exhorte le peuple de Dieu à rester spirituel, à être spirituel dans toutes les circonstances. Si ce qui se passait hier ne vous a pas servi de leçon, ce qui viendra après va vous noyer. Je dis bien, si ce qui s'est passé hier ne vous a pas servi de leçon, parce que je ne dois plus ménager aucune tolérance. J'ai compris hier, par rapport à certains qui portent des paroles ça et là, qu'il y a de l'ignorance. Mais ici, la parole de Dieu qui va se suivre va dire, quand l'obéissance doit être parfaite, on doit aussi punir la désobéissance. Si j'ai toléré certaines choses hier, je dis bien pour tout le peuple de Dieu, pour tous ceux qui m'écoutent, pour tous ceux qui ont eu à prononcer des mauvaises paroles ou à avoir des commérages, que ce soit par voie téléphonique. Je ne dois plus aménager des choses comme ça, parce qu'avec le temps, vous avez bien compris quelle direction nous avons empruntée. Ce qui fait que si quelque chose se reproduit ainsi, par la parole, si je ne dois pas ménager de facilitation, je dois vous reprendre durement et je dois être même très cruel avec vous. Parce que durant tout ce temps, vous avez bien compris, vous avez bien appris, vous comprenez comment il faut servir Dieu dans l'amour, afin que nous recevons ceux qui viennent auprès de nous
par la parole et rien que par la parole. Si quelqu'un, certainement, nous visite qu'il était hier quelqu'un qui combattait la parole, mais il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Jésus-Christ a paru pour chercher les rebelles. Si les rebelles sont en brousse, nous n'allons pas adopter la même conduite de la brousse avec eux pour être dans la ville, mais nous allons leur montrer la conduite de la ville. La conduite de la ville qui est selon la parole. Le rebelle qui est sorti de la brousse doit apprendre à marcher dans l'amour, dans la fidélité, dans ce que vous avez appris, en quelque sorte. Donc ça peut arriver que les rebelles sortent de la brousse. Amen. Ça peut arriver que les rebelles sortent de la brousse. J'ai dit et je dis encore, je n'ai rien contre quelqu'un, mais j'ai quelque chose. Quand la parole de Dieu est menacée, c'est qu'on m'a menacé. Je défends, comme dit la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, défendons l'évangile que nous portons, dans la justice, dans la sincérité, dans la persévérance. Je défendrai l'évangile. Si il arrivait qu'une virgule soit ôtée de la parole, moi, je ne peux pas, bien aimé, cet évangile ne peut pas s'attacher à moi. J'ai appris quelque chose auprès de notre serviteur, nous tous. La parole, selon le témoignage qu'il portait, avait été rejetée, et même après que Dieu l'ouvre les yeux, a toujours été rejetée. Alors, ça nous préparait bien dans des faits et des conséquences. Que si les gens rejettent la parole, nous aussi, tenons-nous fermes pour porter ce message jusqu'aux extrémités du monde. Donc, nous n'avons pas à aménager d'une tolérance quelconque envers une personne qui a bien appris et qui revient à s'entretenir, au lieu d'entretenir ceux qui sont en brousse, et de s'entretenir avec ceux qui sont en brousse pour casser le message. Vous allez connaître mon vrai visage. Parce que je ne dois pas ménager cette tolérance. Même si je sais Dieu seul, je vais parler comme Josué. Je servirai Dieu, moi et ma maison. Dans la justice et dans la droiture. Selon la parole de Dieu qui est écrite. Si vous voulez, côtoyez ce que vous pouvez côtoyer. Ce n'est pas interdit. Mais la seule chose que je vous dis, côtoyez des personnes pour ramener leur pensée captive à l'obéissance de l'évangile que vous avez reçu. Il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Ne pensez pas que je me couche, je suis très content, même pour ceux qui ont abandonné et qu'ils souffrent. Sachez que Dieu ne se sentait pas bien avant d'envoyer Jésus pour que nous soyons sauvés. Donc si vous aimez aussi vos bien-aimés, qui hier soutenaient cette doctrine et qui ne sont plus dans cette doctrine, la seule chose que vous devez pour eux, c'est de prier pour eux. La seule chose que vous devez pour eux, c'est que s'ils retournent dans la parole, c'est de montrer les œuvres de la justice et manifester l'amour dans l'obéissance de la parole. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance serait parfaite. L'apôtre Paul le dit, nous qui allions enseigner, aujourd'hui, on a encore besoin d'être nourris, alors qu'on doit être des modèles au milieu de ceux qui s'égarent. Je parle comme ça pour attirer votre attention. D'ici peu de temps, même vos bien-aimés qui n'ont pas abandonné,
il vient, ce n'est pas pour l'amour charnel. Pour que vous vous tournez dans des angles, vous parlez les patois. Pour que vous vous tournez dans des angles, vous faites des complicités. Ces choses-là, ça va finir. On doit servir Dieu selon la parole de Dieu. Ces choses-là doivent finir. Ayons cet langage adapté à la justice et à la vérité. À la justice et à la vérité. Comme beaucoup ont encore cet esprit de parti pour aimer les uns plus que les autres. Je vais vous dire qui j'aime plus. J'aime celui qui s'attache beaucoup à la parole, plus que tous les autres. Si quelqu'un s'attache à la parole, je l'aime aussi et on s'attache ensemble à la parole. Quelqu'un ne s'attache pas à la parole. Je dis toujours, en prenant des références dans Somme 100, je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera pas à moi. Dieu, je rappelle au peuple de Dieu, Dieu a tant aimé sa créature, les pécheurs. Mais Dieu n'a pas tant aimé le péché. C'est là la différence que nous devions cerner. Dieu n'a pas tant aimé le péché. Dieu a tant aimé les pécheurs. Pour que le pécheur quitte le péché pour, bien aimé, vivre la justice. Si nous aussi nous aimons, nous ne devions pas aimer dans le péché. Nous devions avoir de la haine pour le péché et manifester l'amour pour la justice, afin que la justice de Dieu soit établie au milieu du peuple de Dieu. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est le Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est le Christ, nous aussi nous sommes le Christ. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes. Alors, comme vous m'entendez parler, vous allez voir plutôt que je suis sévère, que je suis dur, mais parce que vous péchez aussi facilement contre Dieu. Ce n'est pas être sévère, ce n'est pas être dur, mais c'est que nous avons appris ensemble quelque chose. C'est qu'il est l'heure de la mettre en pratique. Il est l'heure de la mettre en pratique. Il est l'heure de la mettre en pratique. Je n'ai pas des amis pécheurs. Je n'ai pas des amis pécheurs. Je n'ai pas des amis pécheurs. Mais j'aime les pécheurs. Pour qu'ils abandonnent le péché pour venir dans la maison de Dieu. Mais dans la maison de Dieu, je n'entretiens pas les pécheurs. J'ai de la haine pour ceux qui vivent dans le péché. Il faut qu'on comprenne bien ça. Pourquoi avoir de la haine pour ceux qui sont dans la maison de Dieu et qui vivent dans le péché? Parce qu'ils sont supposés être ceux-là qui ramènent les pécheurs du monde à la présence de Dieu, qui apprend au monde la justice de Dieu. Et c'est pour cela que je dis, bien-aimés, pour ceux qui sont dans la maison de Dieu, dans le péché, je ne les aime pas. Ils vont même par moments trouver qu'ils sont mes pires ennemis. Et mon seul ennemi, c'est le péché. Ce que je n'aime pas sur eux, c'est le péché. Mais si le péché est parti, moi et eux, on est amis. Mais si le péché règne dans les veines de ceux qui pêchent, non, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Dieu, comme l'apôtre Paul dit, c'est la sainteté, la sanctification, l'amour et la persévérance. Pour ceux qui vivent dans le péché, que Dieu nous aide à détecter ceux qui vivent dans le péché pour avoir même de la haine pour eux. N'aimez pas ceux qui vivent dans le péché. N'aimez pas ceux qui vivent dans le péché. Vous savez, c'est une parole. Ça, c'est dans 1 Jean.
Petits enfants, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Or, si par contre quelqu'un du milieu de vous aime encore le monde, aime encore des choses qui sont dans le monde, ça veut dire qu'il consiste un danger. Il peut tout à l'heure vous amener Dieu. Il peut tout à l'heure vous amener, bien-aimé, à abandonner Dieu. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Oui, bien-aimé. Car, dit-on, ses lèvres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres étant absents, tel aussi nous sommes dans nos actes étant présents. Nous allons mettre en pratique étant présents. Tel nous parlons, tel nous pratiquons. Tel nous parlons, tel nous pratiquons. On n'entend pas seulement, on ne va pas seulement entendre, on ne va pas seulement dire, mais on va voir que nous mettons en pratique la parole de Dieu. Que nous mettons en pratique la parole. On va voir. Tel nous parlons, tel, ça va être notre vie. Alors, les autres se sont rebellés parce qu'ils croient que quoi? Ils prêchent quel évangile? L'évangile du Dieu. Ce n'est pas l'évangile que le Père prêchait, c'est Dieu. Mais dites-moi un peu, si un jour, j'ai prescrit quelque chose à quelqu'un ici qui n'est pas écrit, j'ai enseigné quelque chose qui n'est pas écrit dans la parole, j'ai déjà enseigné ce qui n'est pas écrit. Et ne pensez pas que je sois là pour, bien aimer, perdre le temps. Je suis là pour acheter le temps. Pour qu'on joue un peu avec le péché, après on joue avec Dieu. Ça ne marche pas. Si on ne s'accorde pas pour marcher avec Dieu, on se sépare. C'est tout. Je pense que, à cause du péché, s'il me sépare de vous, Dieu ne va pas me fermer l'entrée du royaume. Parce que Dieu lui-même, c'est lui qui me dit de me méfier du péché. Et de l'homme qui apprend la justice et qui ne met pas en pratique. Si à cause du péché, il me sépare de vous, je n'ai pas péché contre Dieu. Je n'ai pas péché contre Dieu. Vous avez d'ailleurs appris dans Michée 2 hier qu'à cause des sourds, il y aurait des douleurs. Des douleurs et des douleurs violentes. Et vous comprenez, ne participez pas au péché d'autrui. Mais bien aimé, Dieu nous avertit. Cette parole est constituée des avertissements, afin que nous n'allions pas au-delà de ce qui est prescrit et en-delà de ce qui est prescrit, mais que nous restons sur le niveau assigné par l'Évangile. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Écoutez très bien ce que ça veut dire. Je n'ai pas besoin de servir comme quelqu'un, comme quiconque dans le monde qui se dit qui sait Dieu. Je n'ai pas besoin de prendre la référence sur quelqu'un, mais j'ai besoin de prendre la référence dans la parole. Je n'ai pas besoin de regarder dans telle ou telle autre église comment on sait. Mais l'église, c'est la parole. J'ai besoin d'avoir le regard dans ce qui est écrit. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que dans telle église on sait et dans telle autre on sait comme ça. Tout ce qu'on appelle église et qui n'est pas conforme à la parole, pour moi, c'est la religion. Pour moi, c'est la religion. L'église du Dieu vivant, c'est celle qui est conforme à la parole écrite. C'est celle qui marche dans la conformité de la parole écrite. Je n'ai pas besoin qu'on me rappelle ce qu'on dit dans notre église ou de ce qu'on fait dans notre église. Mais je fais ce que j'entends et ce que j'entends qui vient de la parole de Dieu écrit. Amen.
Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Ils manquent d'intelligence parce qu'ils veulent faire des formules pour diriger leur assemblée, pour diriger leur peuple, alors qu'il y a une seule assemblée et une seule manière de diriger le peuple, qui est selon la parole et pour ceux qui marchent par le Saint-Esprit. Amen. Oui, bien. Au verset 13. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Des limites de partage que Dieu nous a assignées. C'est où? C'est où? C'est la parole. C'est dans la parole. C'est selon la parole. Nous prendrons ces mesures-là. Les mesures là, à l'intérieur. Attendez. On te dit que Jésus qui est venu a pris les mesures de ton habit. Et comme il a écrit dans ce livre-là, tu cherches encore quelqu'un pour prendre quelle mesure? Prendre les mesures de Jésus, si ça ne marche pas, tu dis que c'est faux. Tu dis qu'il est venu te mentir. C'est pas ça. Mais et comme les mesures de Jésus donnent toujours, le problème c'est que, bien aimé, vous ne mangez pas comme il faut manger. Il vous appelle de manger à ce qui va correspondre à votre corps, vous mangez dans la poubelle. C'est pourquoi les habits peuvent vous serrer et déchirer. C'est pas ça. C'est pourquoi les habits peuvent ne pas vous suffire. C'est pourquoi votre mesure peut ne pas vous suffire. Oh! Vous devez manger selon Dieu. Il s'agit ici de la conduite. Conduisez-vous selon la parole. Et quand vous allez vous conduire selon la parole, alors les mesures que Jésus a données, ça rentre sur vous net. Ça vous suffit net. Quand ça ne suffit pas, c'est qu'il y a un problème. Soit c'est toi le problème, soit parce que Dieu ne ment pas. Avec un peu d'expérience que nous avons eue dans la marche avec le Seigneur, il ne ment pas. Sa parole s'accomplit. Elle s'accomplit. Je comprends pourquoi le prophète Habakkuk a dit c'est une parole qui doit s'accomplir. Si elle tarde, pour ceux qui croient, attends-la parce qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Oui, bien. Nous continuons au verset 14. Nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. Les limites là doivent, bien aimé, ça doit booster notre foi. Si nous restons dans les limites, la foi va s'augmenter. La foi ne s'augmente pas parce qu'on ne reste pas dans les limites. Amen. Oui, bien aimé. Et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. C'est celui que le Seigneur recommande. Il y a des personnes qui imposent la conduite à Denis, qui ne tiennent pas compte de ce que Dieu a dit dans la parole. Ce sont des personnes qui se recommandent eux-mêmes. Mais celui que le Seigneur recommande, c'est celui qui exécute à l'ordre de Dieu établi dans la parole et qui reste dans les mesures
assigné, qui est selon la sainte doctrine. Voilà celui que le Seigneur commande. Que Dieu soit béni. Alors, bien-aimés, je nous exhorte que le Seigneur nous accorde la grâce de faire comme l'apôtre Paul l'a dit dans Galates 5:16, de marcher par l'Esprit. Je disais même, alors que beaucoup ne savent pas ce que c'est que marcher par l'Esprit, ayant reçu le Saint-Esprit. Je rappelais au peuple de Dieu, le Saint-Esprit que vous avez reçu, elle n'est pas pour une gloire ou pour vous glorifier que vous êtes déjà arrivé, mais elle doit être utile pour l'œuvre de Dieu. Vous deviez travailler vos vies de telle sorte que ce Saint-Esprit qui incarne les dons, que ce don qu'incarne le Saint-Esprit s'éclore et que chaque personne soit utile à Dieu dans la maison de Dieu. Vous verrez que le rapportage va disparaître, le commérage, les murmures, les mauvaises désirs, des mauvaises paroles, des mauvaises pensées. Vous verrez que ça va totalement disparaître au milieu du peuple de Dieu. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est pour nous aider à comprendre les Écritures, à comprendre Dieu et à mieux faire la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.